Il paraît qu'avant de tourner une vidéo, c'est bien de savoir de quoi tu veux parler. Mais le truc, c'est que là, par exemple, je vais tourner cette vidéo et j'ai aucune idée de quoi on va parler. Moi, je pense que le premier piège, c'est de pas faire. Parce que si t'attends tout le temps le sujet parfait, tu procrastines de ouf, tu repousses et tu fais jamais. Parce qu'au fond, le sujet parfait, il n'existe pas. C'est ta vie, ce que tu racontes qui est important. Et les gens s'attachent à toi pour le parcours que tu leur partages. Ils s'en foutent en fait des grandes mises en scène et des grands scénarios. Et moi je pense qu'il y a plein de fois où je fais pas parce que je me mets la pression. J'ai envie de faire un truc un peu trop parfait. Tu vois, par exemple, là je suis un petit peu malade en ce moment, du coup je peux pas aller au bureau et pour filmer 2 à 3 vlogs par semaine, bah forcément s'il y a 1 ou 2 jours où je suis KO, ça casse tous mes plans. Sauf que la page blanche, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Un créatif ou un entrepreneur, ça arrive de pas avoir d'idée. Se forcer à faire les choses si t'as pas d'idée, c'est compliqué. Mais ne pas les faire parce que tu attends d'avoir l'idée parfaite, c'est un peu le piège. Je sais pas si tu connais, il y a un youtubeur américain qui est très connu qui s'appelle Casey Neistat. Et lui, il a fait à un moment, il a fait un challenge daily vlog. Tous les jours, il vloguait sur sa vie. Si tu vas sur sa chaîne aujourd'hui, il y a plus de 1100 vidéos qui ont été postées. Et tu te dis, mais le mec, comment il faisait chaque jour pour avoir une idée, quoi. Je pense que c'est très facile de procrastiner. Et si t'es entrepreneur, aujourd'hui, tu as plein de choses à raconter. Et rien que ta vie à toi, d'entrepreneur, tes particularités à ton métier, ton quotidien est déjà différent de plein d'autres gens. Et rien que ça peut intéresser d'autres personnes. Il y a une stat aussi qui est assez ouf que j'ai découvert, c'est que la plupart des gens qui lancent une chaîne YouTube s'arrêtent au bout de 4 vidéos. C'est-à-dire qu'ils trouvent l'énergie pour se lancer, mais comme les résultats sont longs, au bout de 4 vidéos, ils abandonnent. Et s'il y a bien un truc qui est pas un sprint, mais un vrai marathon, c'est la création de contenu. Et d'ailleurs, c'est frustrant, hein, quand tu regardes un peu les stats. À chaque fois que tu sors une vidéo, tu te dis, allez, ça là, va exploser. Et en vrai, c'est pas le cas. Et tu fais plus souvent des vidéos qui sont pas vues que des vidéos qui explosent. Moi, je sais qu'en fait, ça m'a demandé de mettre mon ego de côté et d'être lucide sur le fait que je serai jamais Squeezie, quoi, tu vois, je vais jamais avoir des millions d'abonnés. Pour autant, ceux qui me suivent chaque semaine, ils attendent une vidéo de ma part et cet engagement que je passe avec eux me porte et me donne envie d'en faire tout le temps plus de vidéos. Même quand j'ai la page blanche. Moi, je pense aussi que parfois je réfléchis trop. Je me pose trop de questions. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va pas les saouler? Est-ce que j'en ai pas déjà parlé dernièrement? Mais je pense que c'est normal et humain d'être tiraillé entre l'envie de percer, d'avoir des énormes résultats et continuer à faire ce qu'on aime. Mais il y a aussi un autre piège que j'entends souvent et je dois reconnaître que moi aussi ça m'arrive de tomber là-dedans. Le piège du matos. Il me faut un trépied pour faire ce plan, il me faut un super micro pour faire ça. Et on pense qu'en achetant du matos, on va être meilleur. Il y en a plein qui le font juste avec leur téléphone et aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir une super caméra pour pouvoir faire du super contenu. Donc c'est encore une fausse excuse qui alimente la procrastination. Et perso, je lutte, hein. Je lutte parce que j'ai à peu près envie d'acheter un nouvel accessoire chaque semaine en pensant que ça va rendre mes vidéos meilleures. On m'a toujours dit que le montage, c'est la deuxième écriture. J'ai du mal à l'intégrer. Mais en fait, je me dis, c'est pas grave si je filme un peu trop, c'est pas grave si j'hésite et je bégaye. C'est pas grave si des fois je fais des phrases un peu trop longues, c'est pas grave si je connais pas mon texte par cœur. Au montage, je pourrais toujours réécrire l'histoire pour la rendre plus digeste. Je pense pas qu'à mon niveau, une bonne vidéo, c'est forcément une vidéo waouh, avec une qualité incroyable, des effets spéciaux de dingue. Je pense qu'une bonne vidéo, c'est d'abord une vidéo qui va toucher le public. Et, et ça, c'est le storytelling qui fait ça. Et sur YouTube, t'as plein de tutos, mais il y en a pas qui te disent comment être toi-même, trouver des idées et créer du contenu, tu vois. Ça n'existe pas. Et franchement, je me dis que au final, si vous avez regardé toute une vidéo d'une personne qui savait pas quoi dire dans sa vidéo, c'est que le pari était plutôt réussi, non? Ça prouve bien qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours quelque chose de très important à raconter, qu'être simplement soi-même et de dire vraiment ce qui nous traverse l'esprit, ça suffit à créer une relation avec les autres. Dis-moi si toi aussi, ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, de ne pas savoir quoi faire, mais avoir quand même au fond de toi envie de le faire. Amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!